Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Je vais te raconter une petite histoire et pour l'écouter, je te propose de t'installer confortablement dans un endroit calme. Et si tu le souhaites, tu peux fermer tes yeux pour te créer les images de cette histoire dans ton imagination. Bonne écoute! L'arbre qui voulait rester nu. Il était une fois un arbre. Au beau milieu d'un verger, il était sorti de terre, petite pousse verte et fragile se confondant avec les herbes alentour. Curieux de tout, il découvrit bien vite le monde qui l'entourait. Les fleurs qui s'ouvraient le matin et se refermaient le soir, les oiseaux qui sifflaient en sautant de branche en branche, le paysan qui venait tôt le matin cueillir les fruits des arbres, les graminées qui ondulaient sous la caresse des vents. Ah, il le trouvait beau ce monde, et il avait envie, lui aussi, de participer à cette beauté, de trouver sa place dans cette harmonie. Une année s'écoula, et ayant grandi, il était devenu un petit rameau portant quelques tiges. Il se rendit compte qu'il n'était pas un brin d'herbe comme il l'avait cru tout d'abord, mais bel et bien un arbre, et il se mit à observer plus attentivement ses aînés. Il les trouvait si grands et si beaux, recouverts de leurs feuilles et de leurs fleurs. Il fut si émerveillé de voir leurs fleurs se transformer en fruits. Il fut si attendri des soins attentifs que leur apportait le paysan. Mais en se regardant, il s'aperçut que son écorce ne ressemblait à aucune de celles qui les habillaient, que ses branches n'avaient pas la même forme que les leurs. Alors, il eut peur. Peur de ne pas être assez grand, peur de ne pas être assez beau, peur de ne pas porter assez de fruits. Il eut peur que les autres, pommiers, poiriers, mirabelliers, n'acceptent pas sa différence, et il décida de ne produire ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. C'est ainsi que les années passèrent. À chaque printemps, son tronc s'épaississait, s'allongeait, de nouvelles branches poussaient, mais il ne portait toujours ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. Pour ne pas se trouver nu face aux autres, il s'était laissé peu à peu recouvrir par un lierre grimpant, des liserons et des bouquets de gui. Ne sachant à quoi il ressemblait, il se couvrait d'une beauté qui n'était pas la sienne. Le jardinier, plus d'une fois, projeta de le couper pour en faire du bois de chauffage. Mais trop occupé par ailleurs, il remettait chaque fois cette tâche à plus tard. Un matin pourtant, il vint, armé d'une grande hache, et commença par trancher le lierre qui enserrait l'arbre. Il y en avait tellement que cela lui prit toute la journée et qu'une fois de plus, il remit l'abattage à plus tard. Cette nuit-là, un petit ver parasite piqua le liseron qui en mourut aussitôt et le lendemain, les oiseaux du ciel, apercevant le gui, vinrent le picorer. Il ne resta alors de l'arbre au milieu du verger qu'un tronc et des branches. S'apercevant soudain de sa nudité et ne sachant par quel artifice la couvrir, l'arbre se décida enfin à laisser pousser tout au long de ses branches de belles petites feuilles d'un vert tendre, à laisser éclore au bout de chaque rameau de ravissantes petites fleurs blanches, contrastant joliment avec le brun de la ramure et le vert du feuillage.
Le paysan revint bientôt avec sa hache et découvrant à la place du tronc inutile un magnifique cerisier, ne trouva plus aucune raison de le couper. Il le laissa donc vivre, trop heureux du miracle qui s'était produit. Depuis ce jour, l'arbre vit heureux au milieu du verger. Il n'est pas comme les autres, ni plus beau, ni plus grand, mais tout aussi utile. Il a compris que ni la texture de l'écorce, ni le tracé des branches, ni la forme des feuilles, ni la couleur des fleurs n'ont d'importance. Seul importent les fruits qu'il porte et que nul autre que lui ne peut porter. Aussi, chaque année, à la belle saison, les enfants du paysan viennent avec une échelle et, s'éparpillant dans sa ramure, se gavent de ses fruits et le réjouissent de leur rire. Que t'inspire cette histoire? Est-ce que toi aussi, il t'arrive parfois de te comparer aux autres? Lorsque tu te compares à quelqu'un, par exemple quand tu penses qu'il est plus grand, ou plus beau, ou plus fort, ou qu'il réussit mieux que toi, comment te sens-tu? Que ressens-tu? Pourtant, tu sais, chaque personne est unique. Et toi aussi, tu es unique. Il n'existe personne d'autre identique à toi sur cette terre. Et c'est parfait ainsi. C'est ce qui fait toute la richesse de notre monde. Sais-tu que tu portes déjà en toi de magnifiques fruits que l'on appelle des dons et qualités naturelles? Et si, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à te comparer aux autres, tu prenais le temps de faire une liste de toutes tes qualités? Tu pourrais les dire à voix haute, ou les écrire, ou encore en faire un dessin. Si tu trouves l'exercice trop difficile au début, n'hésite pas à demander de l'aide aux personnes qui te connaissent bien. Tu peux décrire par exemple tout ce que tu aimes faire, ce que tu sais déjà faire, ce que tu penses qu'il y a de beau en toi. Lorsque tu auras fait cette liste, observe bien comment tu te sens. Je te souhaite de découvrir toutes ces qualités que tu portes déjà en toi, de ne pas en avoir peur et de les laisser s'épanouir. Ainsi, tu trouveras tout naturellement ta place dans le monde et participeras à sa beauté et à son harmonie. Namasté.